Il faut savoir que vendre une œuvre au sens matériel ne signifie pas que vous autorisiez son exploitation par l'acheteur. Concrètement, si vous vendez une œuvre à un particulier, celui-ci ne souhaite pas nécessairement l'exploiter. Il peut l'acquérir pour une utilisation privée. Vous fournissez alors un certificat d'authenticité qui mentionne à minima le numéro de l'exemplaire, votre nom et votre signature. Le produit de cette vente intègre vos recettes artistiques. En revanche, si vous vendez une œuvre à un établissement public ou privé, comme un FRAC, le CNAP, un centre d'art ou une entreprise, votre œuvre sera sans doute exploitée, c'est-à-dire diffusée auprès d'un large public ou reproduite sur des supports de communication. Vous fournissez alors un certificat d'authenticité, un protocole d'entretien de l'œuvre et le détail des conditions d'exploitation. Dans ce cas, le prix de la cession de vos droits d'auteur s'additionne au prix de vente pour l'acquisition matérielle de votre œuvre. Ces deux rémunérations intègrent vos recettes. Mounir, par exemple, vend un dessin numéroté et signé à une collectionneuse, accompagné d'un certificat d'authenticité. Si la collectionneuse souhaite exploiter l'œuvre, dans une exposition par exemple, Mounir doit lui fournir une autorisation écrite et la collectionneuse s'acquitter du montant de la cession des droits d'auteur. En résumé, lorsque vous vendez une œuvre, il est essentiel de déterminer pour quelle utilisation elle est achetée, pour une diffusion publique ou uniquement à titre privé.